Donc, nous allons prier. Père, nous te disons merci parce que nous pouvons faire ceci. Nous te disons merci pour les choses, pour la technique et pour ta grâce que tu nous partages. J'aimerais que ce soit plus qu'une présentation. Je voudrais que tu parles à notre cœur, que nous puissions écouter ta voix et que ce soit ta parole qui soit dite. Je prie que tu nous édifies ensemble. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons continuer avec ce que nous étions en train de dire hier. Certainement, nous n'allons pas pouvoir tout dire aujourd'hui. Nous pouvons aller jusqu'à la chute de l'homme. Et si nous avons le temps d'organiser notre séminaire, nous allons parler du deuxième homme et aussi aller jusqu'à la rédemption. Mais aujourd'hui, nous allons continuer avec ce que nous avons dit hier. Et j'ai fait une erreur, j'ai commencé par le tout premier début. Il faut que j'avance un tout petit peu. I've made a mistake here. I've started from the beginning. I need to alter that. So just a moment. Donc, nous allons parler de la chute aujourd'hui et ses conséquences. Donc, premièrement, nous allons repartir de là où nous étions hier. Ici, nous avons Adam. Adam, dans sa relation avec Dieu, il avait, dans sa relation avec Dieu, il avait l'esprit, il avait une âme et un corps. Et parce que Adam était un esprit et il était vivant, il communiquait avec l'esprit de Dieu parce qu'il avait un esprit et l'esprit de Dieu communiquait les choses de Dieu à son âme. L'âme conduisait le corps et le produit fini était exactement comme voulu par l'Esprit de Dieu. Cependant, Adam avait en lui la potentialité de commettre le péché et de mourir, dans le potentiel de commettre le péché et de mourir. Et Dieu a placé dans le jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous vous souvenez que nous avons parlé de ça. Et nous avons parlé de ça en disant qu'il n'y a pas la possibilité d'aimer et d'obéir en dehors de la liberté de choisir. Donc, dans le jardin, il y avait aussi le serpent. Nous avons parlé du serpent hier. L'iniquité, nous avons parlé du péché qui a pour origine Lucifer. Et le serpent est à l'origine de cette chute. Donc, dans Ézéchiel, nous avons vu comment il était dans le jardin d'Éden. Ici, nous avons une représentation de Adam et Ève et l'arbre de la connaissance du bien et du mal et la présence du méchant. Mais en ce moment, il n'y avait aucun mal en l'homme parce que l'homme n'était pas encore corrompu. Donc, nous avons 4 C ici. Le premier, c'est la confrontation. Le deuxième, c'est la communication. Le troisième, c'est la conformité. Et cinquième et quatrième, les conséquences. La chute a été initiée par la confrontation de l'extérieur.
Et c'est important de le savoir parce que Satan n'a pas changé son mode opératoire. Pas du tout. Il fait toujours la même chose. Donc nous reconnaissons que la première chose qu'il a eu à faire, c'est de confronter à Ève. C'est ce qu'il a fait. Il a confronté avec quelques questions. Et voici comment il a commencé dans Genèse 3:1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Alors, il a parlé à Ève. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Ça c'est l'attaque, la première attaque de Satan envers la femme pour vérifier si elle connaît exactement ce que Dieu a dit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc la femme a écouté et a entretenu la communication. Elle a dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Et si vous lisez l'histoire d'Adam et Ève, vous n'allez pas voir là où Dieu a parlé de toucher l'arbre. Donc, il y a une chose que l'homme, c'est-à-dire Ève, et nous en général, nous avons cette attitude d'ajouter à ce que Dieu nous demande. Donc, elle a ajouté un fardeau de plus à ce que Dieu a dit. Elle a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent lui a menti. D'abord, le serpent l'a amené à se poser des questions sur ce que Dieu a dit. Et après, le serpent l'a trompé avec sa philosophie du péché. Alors, hier, nous avons parlé de la philosophie du péché. Est-ce que vous vous en souvenez? La philosophie du péché, c'est que je serai semblable au Très-Haut. Donc, à chaque moment où nous arrivons quelque part à un niveau où nous essayons d'ajuster la parole de Dieu, nous essayons de redéfinir la parole de Dieu pour que ça sied à ce que nous voulons faire. Donc en ce moment, nous voulons mettre à sa place. Et le serpent dit à la femme, et vous ne mourrez pas. Donc c'est une contradiction directe de la parole. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Ce n'est pas vrai. Connaissant le bien et le mal. Donc, il ne leur a pas dit qu'ils étaient déjà à l'image de Dieu. Il les tentait avec la même chose qui était déjà dans son cœur, c'est-à-dire devenir semblable au Très-Haut. Et bien sûr, elle a accepté. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, elle a mangé parce qu'elle a été trompée. Mais Adam l'a mangé parce que Adam était enclin à la désobéissance. Et c'est ça qui nous a conduit dans la perdition. Donc, elle s'est conformée à la tentation de Satan.
en mangeant de l'arbre. Et les conséquences l'ont suivi. Dans Genèse 3:6, on peut voir que lorsque la femme a vu l'arbre, il a vu qu'il était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, cet arbre représente déjà ce qui est dans le monde. On peut le voir dans 1 Jean chapitre 2 verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, j'aimerais que vous remarquiez quelque chose ici par rapport à l'arbre. L'arbre était d'abord bon à manger. Ève n'avait pas besoin de la nourriture parce que elle avait déjà d'autres arbres dans le jardin qui pouvaient la nourrir. Mais dans 1 Jean, il est dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Donc, la convoitise de la chair a trait à la nourriture et la convoitise des yeux, ce qui plaît aux yeux, donc agréable à voir, et l'orgueil de la vie, donc capable de donner la connaissance à l'homme. Donc, cet arbre représente tout le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Donc, elle était en train de se jeter dans le monde. Et il est écrit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Nous, à travers Hébreux chapitre 2, nous savons que l'Écriture nous dit que Dieu a créé l'homme et il l'a couronné, il l'a couvert de sa gloire et il l'a placé dans la gloire. Donc, avant la chute, quand Ève regardait Adam, Ève voyait un homme qui était comme Dieu, qui était à la ressemblance de Dieu. Et lorsque Adam regardait à Ève, il regardait à la même chose. Maintenant que leurs yeux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Donc ce qu'ils voient maintenant, c'est une chair qui est nue. C'est une réalisation terrible qui leur vient après la chute. Alors, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Maintenant, ils ont peur de leur nudité. Avant le péché, ils étaient toujours nus, mais ils n'en avaient point honte. Mais maintenant, ils ont honte de ce qu'ils étaient nus, au point où ils sont obligés de se coudre des feuilles de figuier pour se cacher. And that's exactly what religion is all about. Et c'est ça que moi je vais appeler la religion. Ils sont en train de faire quelque chose pour arranger leur apparence. Ils sont en train de faire quelque chose avec les œuvres de leurs mains pour s'améliorer. Et c'est de cela que la religion parle. Et alors, ils ont écouté la voix du Seigneur Dieu, de l'Éternel Dieu dans le jardin, qui a appelé l'homme, où es-tu? Alors Adam s'est caché. Adam dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ils ont écouté la voix de Dieu, premièrement, mais ce n'est pas la première fois que le Seigneur leur rend visite dans le jardin. Donc, ils connaissent la voix de Dieu
et il reconnaissait sa voix. Mais maintenant, en présence de cette communion avec Dieu, Adam et Ève ont choisi de se cacher. Au lieu que la présence du Seigneur soit pour eux une joie, elle est devenue pour eux un sujet de peur. Vous savez que tout ce que Dieu a planté dans le jardin, c'est pour leur bénédiction. Dieu nous a donné beaucoup de choses, tout ce que nous avons dans ce monde, mais du moment où nous sommes loin du Seigneur, ces choses nous éloignent de lui, ces choses prennent la place, une autre place dans notre cœur. Dans Ésaïe 59, verset 2, relions Ésaïe 59, verset 2 à ce qui s'est passé dans le jardin. Il est dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, c'est très important. Sachez que tout ce qui vous sépare de Dieu, c'est le péché. Et nous avons parlé de cela hier. Les gens se demandent pourquoi est-ce que les chrétiens sont trop préoccupés par le péché. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Alors, voici une illustration de comment Adam et Ève ont été séparés du Seigneur. Premièrement, ils étaient en relation avec Dieu. Dans le début, Dieu et Adam étaient en bonne communication et la relation était entre Dieu et l'homme. Et après, nous voyons l'introduction du serpent dans le jardin. Et dans cette relation qu'il y avait avant entre Adam et Dieu, l'homme qui était à l'image de Dieu, quand Satan est venu, il est venu avec le mensonge. Et quand il a menti, Adam s'est détaché de la vérité de la parole de Dieu pour demeurer dans la parole de Satan. Alors ce qui s'est passé, c'est que il a cessé de croire la parole de Dieu pour mettre la foi en la parole de Satan. Donc il y a eu une forme de repentance et de foi d'une manière perverse. Adam était mort et était perdu et mort spirituellement. Et Paul a dit quoi? Paul dit qu'il prêchait la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Donc, dans le début, dès le début, nous voyons Adam qui a quitté la porte. Il a abandonné une porte et c'est à cette porte que nous sommes en train de retourner. Il a quitté Dieu, la vérité, pour planter sa foi dans le mensonge de Satan. Et nous, aujourd'hui, on doit se repentir, aller vers Dieu, retourner à la porte et placer notre foi en Jésus-Christ. Donc maintenant, nous avons une situation où Adam est ici en relation avec Dieu. Il était en relation avec Dieu, mais lorsqu'il a péché, il est tombé, il a chuté. La repentance d'Adam n'a pas seulement changé sa relation avec Dieu, mais ça fait de lui aussi une nouvelle créature. Il est devenu une personne totalement différente de ce qu'il avait été avant la chute. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, il est dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc Adam maintenant, il a toujours l'âme, il a toujours le corps qui exprime ce que l'âme désire, et l'esprit maintenant est mort. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait plus l'esprit humain en lui. L'esprit
l'esprit humain qui lui permet de vivre là, mais il n'a plus de relation avec Dieu. Donc, en conséquent, il est mort par ses offenses et par ses péchés. Donc maintenant, Satan est en charge. Satan devient le Dieu de ce monde. Et maintenant, il influence l'âme de Adam, la pensée d'Adam. Les influences sur son âme viennent du monde. Et maintenant, c'est le corps. Le corps est dirigé par l'âme. Et toutes les informations qui viennent de l'âme sont le péché. Donc, ce qui va sortir de cet homme mort, c'est le péché. Et nous pouvons découvrir que tout ce qui vient de l'homme est mort. Il n'y a aucune justice, parce que la justice vient de Dieu seul. L'homme ne peut pas produire la justice. L'homme ne peut pas créer la justice. La justice vient de Dieu seul. Donc maintenant, l'homme maintenant a changé. Ce qu'il produit maintenant, c'est le péché. Maintenant, Adam vit à un autre niveau. Il n'a plus de relation avec Dieu. Maintenant, il est en train de traiter avec la mort, ce qu'il n'avait pas auparavant. Parce que sans le péché, il n'y a pas la mort. Donc maintenant, l'homme va vivre et il va mourir. Et lorsqu'il va mourir, avant le jugement final, il va aller quelque part. Dans le Nouveau Testament, on l'appelle Hadès. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle le Sheol. Ça ne veut pas dire le lac de feu. Mais c'est un lieu comme salle d'attente avant le départ à un endroit. Et ce lieu, Hadès ou Sheol, qui est comme la salle d'attente, est divisé en deux parties. Dans la parabole du riche homme et du mendiant Lazare, cette parabole vous permet de pouvoir avoir une idée de ce lieu. Et le riche était dans les tourments et avant cela, le riche avait mené une bonne vie et le mendiant a essayé de pouvoir mendier quelque chose de sa table. Plus tard, le riche est mort et il était dans les tourments et Lazare était aussi mort, il était dans les seins d'Abraham. Donc, les deux se retrouvaient dans l'Hadès ou le Sheol, mais l'un était dans les tourments et l'autre était dans les seins d'Abraham. Donc, cette histoire de Jésus-Christ, c'est bien avant la croix. Donc, nous reconnaissons que quiconque mourait avant la croix, soit il croit, soit il meurt dans l'incrédulité ou il meurt dans la foi. La foi, c'est la foi en la promesse de Dieu. Dieu qui a promis à envoyer la postérité de la femme qui va briser la tête du serpent. Donc, la prophétie annonçant l'arrivée de Jésus-Christ, c'est ça la foi. Donc, lorsque nous croyons que tous ceux qui ont cru à la promesse de Dieu, ceux qui avaient l'espoir en la rédemption de Dieu, et vous savez que l'évangile est plus vieux que la loi. Donc l'évangile a été prêché à toute génération. Donc soit
ils croient, soit ils ne croient pas. Donc ceux qui croient et meurent dans la foi se retrouvent dans le sein d'Abraham, et ceux qui ne croient pas se retrouvent dans les tourments. Donc, dans Matthieu 25, verset 41, lors du jugement dernier, Dieu dira à certaines personnes, éloignez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors, je pourrais vous poser cette question. Le lac de feu, le feu éternel a été préparé pour qui? Donc, c'est préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, lorsque l'homme a chuté, ceux qui ne vont pas croire seront jugés et jetés dans le lac de feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et dans Genèse chapitre 3, verset 16, Dieu dit: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Certaines personnes interprètent ce verset en disant que les femmes vont souffrir pour avoir des bébés, et quand elles seront en train d'avoir des bébés, elles vont souffrir, avoir la douleur. Mais remarquez que le verset ne dit pas cela. Lorsqu'on voit la version anglaise, King James en anglais, la version anglaise dit que j'augmenterai, je multiplierai ou j'augmenterai ta tristesse et tes conceptions, c'est-à-dire tes grossesses. Voilà, j'augmenterai ta tristesse et tes grossesses. Donc, chaque enfant qui sera né, chaque enfant qui naît dans ce monde naît de la femme. Et la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. En regardant cela, on peut réaliser que il y aura plus de conceptions que ce qui avait été prévu à l'origine. Et la raison, c'est que quand le péché n'était pas encore là, il y avait un nombre de personnes qui devraient naître dans ce monde, et ces personnes nées dans le monde vont constituer le royaume de Dieu. Mais maintenant, il y aura des milliers de personnes qui seront nées dans le monde, mais qui n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Où iront-ils donc? Ils iront dans le lieu préparé pour Satan et ses anges. Dans Ésaïe 5, verset 14, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors, si on parle du séjour des morts, ça inclut le feu, le lac de feu. Donc, cette place préparée pour Satan et ses anges va élargir sa gueule pour les accueillir. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descend la magnificence et la richesse de Zion, et sa foule bruyante et joyeuse. La suite du verset de ce que Dieu dit à Ève, c'est la suite du verset, c'est que tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Là, tu enfanteras avec douleur. Voyez ce qui est arrivé dans ce monde comme résultat du péché, la faiblesse de l'homme, la maladie.
Et toutes ces choses retombent sur les mamans. Il y a la guerre aussi, et chaque fois qu'il y a un enfant qui est blessé à la guerre, la tristesse retombe sur la maman qui est derrière. Si l'enfant meurt de la maladie, ça retombe sur la maman. Donc toutes ces tristesses et ces douleurs sont venues comme résultat du péché. Et il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. C'est quelque chose qui peut se poser sur... quelque chose qui se pose plutôt sur la relation du mariage. Lorsque Adam et Ève étaient dans une bonne relation avec Dieu, les deux regardaient à Dieu. Et les deux recherchaient le royaume de Dieu et sa justice. Donc, Adam était une manifestation de l'image de Dieu. Et Ève était l'aide semblable à lui. Mais les deux dépendaient de Dieu. Maintenant, quand le péché est arrivé, ils sont séparés de Dieu et ils vont enfanter avec douleur et les désirs vont se porter vers son mari. Donc, elle ne regarde plus à Dieu, mais elle regarde à son mari. Elle regarde à son mari pour les mêmes choses que Dieu lui accordait ou bien, oui, Dieu lui pourvoyait avant. Que nous acceptions cela ou pas, que nous l'apprécions ou pas, la Bible dit que le mari est la tête de la femme. Ça ne veut pas dire qu'il est un tyran. Adam était la tête de sa femme et la femme était l'aide semblable à lui. Et dans le Nouveau Testament, il est dit que l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Donc, l'homme étant la tête et la femme étant l'aide. Donc, tout ce qu'ils avaient, tout venait de Dieu. Maintenant qu'ils sont séparés de Dieu, l'économie a changé. Maintenant, elle regarde à son mari pour les choses que Dieu lui pourvoyait. Et on voit ce que ça peut produire. Cela va apporter à l'homme un fardeau qu'il ne pourra pas porter et parce qu'elle ne pourra pas être pleinement satisfaite par le mari. Et il dit, il dominera sur toi. Et dominer sur toi, ça veut dire qu'il sera le Seigneur. Ce n'est pas à partir de ce verset que l'homme est la tête de la femme. Ce n'est pas à partir de ce verset, l'homme a toujours été la tête de la femme. Beaucoup ont utilisé ce verset pour se mettre à la place de tyran, pour maltraiter les femmes. Alors à la femme, il a dit que je vais multiplier ta tristesse et tes conceptions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont naître, qui ne vont pas voir le royaume de Dieu. Et dans la douleur, tu enfanteras, et cela vient à cause du péché, ses conséquences, et tes désirs se porteront vers ton mari au lieu de Dieu, et lui, il dominera sur toi, au lieu d'être en harmonie, en communion avec toi. Donc tous les problèmes que nous voyons dans les familles, dans nos nations, à travers le monde, tout ce que nous voyons comme problème sont des conséquences, des résultats du péché, de la chute de l'homme. Donc ça c'est le début de toutes ces choses, c'est ce que nous lisons dans ce passage. Alors maintenant, pour démontrer comment Adam a chuté et comment cela a causé, et ce que cela a causé dans sa descendance comme péché, nous allons diviser notre écran en deux.
Et nous allons voir And then la première partie over lorsqu'ils here étaient on en the communion left avec is Dieu, in et la fellowship deuxième with God, partie hors de la and over communion here de on the Dieu, right is mort out dans of nos offenses et fellowship, nos péchés. dead in trespasses and Adam a été sins. créé dans la You know, communion avec Adam Dieu. was Donc created en Adam, in tout fellowship le with monde God. qui devrait naître dans ce So monde, biologiquement there dans ce is monde, Adam, devrait naître en Adam, à and partir d'Adam. Et c'est à everyone partir who d'Adam que was nous aurons ever notre going to be ADN, n'est-ce pas? born Donc, biologically in this nous sommes world créés en Adam. was created in Adam. Maintenant, Adam So a right into échoué, Adam's DNA were il a chuté, everyone who et was maintenant ever il est going hors to de be born in the world. la relation avec Dieu, il est So hors de cette we communion, were created in et Adam. maintenant il est mort dans But l'iniquité, il est Adam mort fell, dans les offenses. Et and tous ses Adam enfants moved sont over pareils. into this Maintenant, parmi ces enfants, place where aucun he's ne out of sait fellowship with comment a God. été He's la dead relation in avec Dieu avant, trespasses parce que and nous tous, sins. nous sommes nés dans le péché, nous sommes nés dans la mort de And nos all of offenses. his children were Donc, born tous ceux qui in that state. They Tous ceux were qui sont nés born out d'Adam of fellowship sont with God. automatiquement nés hors de la So relation that avec not Dieu, one hors of de la these communion avec people Dieu. has ever Alors, comment est-ce qu'on known peut what it retourner is encore to dans be la in communion avec fellowship Dieu? with God. They are born Alors, in c'est Jésus-Christ qui trespasses vient. and sin. Jésus-Christ qui vient David dans une said chaise that semblable à celle du péché. that he was Et il conceived a dit in que tous sin. ceux qui croient en lui I leur a don't donné le think that pouvoir de meant that devenir his enfants de mother Dieu. was an unwed mother. I think it Donc means maintenant, that c'est les hommes he qui was sont nés de born nouveau to a en sinner. Christ. Ils sont And ramenés so dans everyone who is la born of relation Adam avec Dieu, dans was la communion born avec out Dieu. of fellowship with God. Okay, now this is the default C'est pour cela position. qu'il n'y a aucun autre salut So en how dehors de can we be Jésus-Christ. back in fellowship with God? Well, Jesus came Maintenant, la in the likeness conséquence, of sinful flesh. And it says, as many as received him, to them gave he the power to become the sons of God. So there were many mon écran, mon who were système born se again ralentit, into Christ. mais on And continue. in Christ, Les they're conséquences brought de la back. désobéissance de Adam, ces conséquences sont énormes. Il est mort In et Christ, il ne peut rien faire pour they're brought revivre. back into Adam fellowship ne with peut rien God. pour corriger And cela. Et this Éphésiens is why chapitre 2, there's no verset other salvation except 12 in Christ dit Jesus. que en ce moment-là, vous étiez sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Black thing on my screen that says my system is slow. Donc, c'est ce que nous voyons dans Éphésiens. Okay, the consequence of Adam's disobedience is enormous. Éphésiens 2, 12, vous étiez sans Christ, And nothing he could do sans espérance et sans Dieu dans le monde. In Ephesians 2:12, it says C'est that at that exactement time, c'est exactement la position de l'homme, comment l'homme est né dans le monde. Et Jean chapitre 6, verset 44 dit que personne ne peut venir à moi sans que le Père ne l'appelle. Nul ne peut venir à moi. Donc remarquez, il a dit nul ne peut venir. C'est le Père qui m'a envoyé de la Chine et je le ressusciterai au dernier jour. In Ephesians 2:12, it says, "You were without Christ," and it says, "You had no hope, and you were without God." Donc hier nous avons dit que l'homme ne peut pas. C'est vrai que l'homme ne peut pas initier le salut. L'homme ne peut rien faire par lui-même. L'homme ne peut pas le faire en dehors de Christ. Donc, personne ne peut venir au Père si Christ l'attire à lui. Dans l'Écriture dit que Jésus dit, quand je serai élevé, j'attirerai vers moi tout le monde. Donc, aucun homme ne peut venir à Dieu si ce n'est pas Jésus qui a initié son appel. Jésus-Christ est venu pour être l'expiation pour tout homme. Donc voici là où il y a les troubles. Un instant. And so, none of us can come to the Father except Christ draw us.
And so the scripture says, Jesus said, if I be lifted up, I will draw all men unto me. So although we cannot come to God unless he initiates it, unless he Donc draws Dieu, us, Jésus-Christ a he has payé done that for pour every tout le man. monde, Christ came to mais le be problème est atonement que for nous ne every sommes man. pas sauvés par notre volonté. Okay, now Cependant, nous sommes, here's where comment on we dit, perdus, are in oui, trouble. par notre volonté. Just a moment. I see what my Donc, problem is here. on peut résister à l'appel de Dieu, à la grâce de Dieu. Je sais qu'il y a la doctrine qui parle de la grâce irrésistible de Dieu. Mais nous voyons clairement dans la Bible que Israël a résisté à la grâce de Dieu. Les hommes résistent à la grâce de Dieu. Et les gens sont perdus dans cette résistance. À cette résistance de la grâce que Dieu a accordée à tout le monde. Donc maintenant, il y a un nouveau système appelé le monde. Là où Adam se retrouve maintenant. Et le monde est dirigé par un nouveau gouvernement. Maintenant, il y a un nouveau gouvernement. Et ce nouveau gouvernement, dirigé par Satan, par Lucifer, et c'est lui qu'on appelle le Dieu de ce monde. Et les Écritures disent dans 2 Corinthiens 4, verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Et Éphésiens 2, verset 2, il est dit, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Une fois encore, les conséquences de la désobéissance d'Adam sont énormes. Dans ce nouveau monde, l'homme a une différente relation envers les choses. Dans Genèse 3, 17, Dieu dit à Adam, la terre sera maudite à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Avant, Adam n'avait pas besoin de travailler pour vivre. Ça ne veut pas dire qu'Adam ne travaillait pas. Adam était en charge de garder le jardin, de le cultiver. Mais il ne travaillait pas pour vivre. Il ne travaillait pas pour vivre. Pour la vie, c'était déjà assuré par Dieu. Adam's whole relationship was different. Before God said that of the trees you may freely eat. Il agissait comme Dieu le voulait à travers lui, Dieu qui agit en lui par le vouloir et le faire. Don't misunderstand that statement. It doesn't say that we can't say that Adam didn't work. Et il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Of the creation of God, I'm sure that there was much work involved. But he never worked for a living. He never worked for a living. His living was Et assured beaucoup him. croient que c'est appliqué à tout le monde, mais les Écritures disent dans le Nouveau Testament que lorsque nous sommes renouvelés, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, et Dieu nous accorde toutes choses. Donc,
Pour le croyant qui vit dans la foi, il travaille. Et exactement, il doit être un bon travailleur parce qu'il est dirigé par Dieu. Mais il ne travaille pas pour vivre. Il vit en comptant sur celui qui lui pourvoit toutes choses, c'est-à-dire Dieu. Et Dieu dit, si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et c'est ça l'expérience d'Adam avant la chute. Et c'est dans cette expérience que nous entrons aussi après la rédemption. Donc, l'idée selon laquelle l'homme doit manger la sueur de son front pour toujours ou bien dans tous les temps n'est pas totalement vrai. C'est pour le pécheur. C'est pour le pécheur. Et le saint va travailler, certainement, parce que s'il est fidèle, il doit travailler. Mais cependant, ce n'est pas de ça qu'il dépend, il dépend de Dieu. Donc maintenant, l'homme, Adam, va travailler pour vivre, ce qu'il n'avait pas expérimenté avant. Et maintenant, sa vie a une fin. Donc, il va mourir physiquement maintenant. Et la Bible dit, tu mangeras du pain, et c'est ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ce qui n'était pas le cas avant la chute. Parce qu'il a été créé pour être éternel, il ne mourrait pas. Mais quand la chute est arrivée, il est devenu un homme naturel. Et l'homme naturel, il ne lui reste plus que la poussière. Donc, il va retourner un jour dans la poussière. Donc, en tant qu'homme naturel, il va démontrer une nouvelle mentalité. Il va démontrer l'égocentrisme. Et nous voyons cela dans 2 Timothée. Et l'apôtre Paul a écrit là-dessus dans 2 Timothée 3, verset 2. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection. We're seeing that. Donc nous voyons cela bien manifesté aujourd'hui et les choses qui sont vraiment étranges. Lorsque nous voyons dans nos affections des loyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis, des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc, l'homme maintenant est devenu seulement religieux. Verset 5 dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Maintenant, l'homme est dirigé par les choses. On peut voir ça dans Philippiens 3, verset 19. Philippiens 3, verset 19 dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. L'homme devait gouverner les choses terrestres. Mais maintenant, l'homme est gouverné plutôt par les choses terrestres. Romains chapitre 8, verset 5 dit que ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair vivent d'après la chair, et ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit vivent d'après l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de la vie, l'affection de l'esprit, c'est la vie. Donc maintenant, on peut voir que Adam est mort en esprit
Et Adam est devenu un homme naturel avec la nature du péché. Je vous ai donné ici deux écritures sans donner le contenu du texte. On a Genèse 2, 17 qui dit « Tu ne mangeras pas de la connaissance du bien et du mal » et 1 Corinthiens 2, 14 qui dit « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Et il ne peut pas les recevoir, il ne peut pas les comprendre parce que c'est en esprit qu'on les comprend. Alors, gardez la clé, le point clé, c'est que Okay, the key point, I want you to keep this point in mind. The key point is tout ce qui vient de l'homme naturel est péché. Romains 8, verset 8 dit « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Donc, il est impossible de plaire à Dieu dans la chair. Dans cette condition, Adam a engendré des enfants à son image. On peut voir dans Genèse chapitre 5, verset 3, on voit que Adam, âgé de 130 ans, a engendré un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Donc, nous, descendants d'Adam, nous ne sommes pas pécheurs par nos œuvres. Nous sommes pécheurs par la désobéissance d'Adam. Donc, nous ne pouvons jamais être justes par nos œuvres. Romains 5, 19. Quand on parle de la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. So by the obedience of one shall many be made righteous. Je peux dire, okay, so je peux utiliser le terme, nous sommes rendus pécheurs par la grâce, en expliquant la grâce comme quelque chose que quelqu'un a fait à notre place. Donc Adam a fait quelque chose qui nous a rendus pécheurs et nous n'avons rien fait pour créer ça. Donc par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs et nous ne pouvons rien faire pour nous restaurer. Et de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Et cet homme en réalité, c'est Christ. Donc je vais m'arrêter là et nous allons prendre du temps pour les questions et les discussions. Pour conclure tout ce que nous avons dit. Donc, c'est ce que nous allons faire à présent. So we'll do that.